Bonjour et bienvenue à tous. Merci de joindre cette vidéo. Là, on va se positionner les jambes à largeur bassin, s'il vous plaît. Le bassin légèrement en rétroversion. Et j'ai pas ma montre. Voilà. Et puis les genoux légèrement pliés, les épaules basses. Et on va chercher déjà une position debout, confortable. Dans cet axe vital, la tête, le menton vers le cou pour avoir la tête dirigée vers le ciel. Et vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui vous tire par le périnée vers la terre. Et on va prendre quelques respirations profondes, sentir notre corps debout entre le ciel et la terre. Vous pouvez fermer les yeux et prendre quelques respirations, si vous pouvez, complètes, c'est-à-dire on va gonfler le ventre, tirer le souffle dans les côtes et dans les clavicules. Et à l'expire, on dégonfle le ventre, les côtes et les clavicules. À votre rythme, assez lentement. Inspire, on se grandit. Expire, on revient normal. Inspire, on se grandit. Expire, on revient normal. Et on va inspirer par le nez, expirer par la bouche en soufflant. Inspire par le nez. Expire en soufflant. Inspire par le nez. Expire en soufflant. On va mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Continuez à respirer dans l'abdomen et sentir votre propre main sur votre ventre, sur votre cœur. Sentez votre cœur battre sous la main. Sentez votre ventre respirer. Sentez la chaleur de vos mains sur votre propre corps. Puis on va secouer les mains, les bras, les jambes, les épaules, la tête, les pieds. On secoue, on vibre, on laisse aller le corps vers l'avant, vers le côté. On secoue vers l'arrière. Vers le haut, et on va faire un son, on se détend, on se dénoue. Aussi les épaules, étirez les épaules vers les oreilles, inspire, à l'expire, vous laissez tomber avec un souffle fort. Inspire, inspire. Voilà, on secoue de nouveau. Et puis, on va mettre la jambe droite devant, jambe gauche derrière. Et on va faire un mouvement de rameur. Inspire devant, expire derrière. On se grandit devant. On signe avec la tête. Vous pliez les genoux quand vous revenez vers le bas et vous étirez les jambes quand vous êtes en haut.
Et à fur et à mesure des mouvements, vous pouvez vous grandir de plus en plus et vous pencher un peu vers l'arrière, ouvrir la colonne vertébrale, les bras, regardez vos mains vers le ciel. Et faites bien le bruit à l'expire. Encore 3. Et on va changer de jambe. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Et on recommence. Inspire devant, expire en bas. Et à votre rythme. Ça peut être plus lent que moi, ça peut être plus vite que moi. Allez-y dans l'énergie, dans le plaisir, dans votre besoin corporel de cet instant. Encore 3. On s'arrête. On se positionne les pieds bien. Largeur bassin, les épaules basses. Mettre les mains sur le cœur, on écoute le rythme cardiaque. Puis on va faire un mouvement sur le côté. Donc on va, comme si on allait chercher quelque chose et on le ramène vers l'autre côté. Comme ça. Attends, il y a quelqu'un qui cherche à se connecter. Alors, on met les pieds parallèles, le pied droit est un peu dirigé vers le côté, non, le pied gauche, pardon, et un petit peu dirigé vers la gauche. Et en fait, on plie le genou, inspire, expire. Et là, pareil. Suivez avec la tête, les mains, et vous allez dans votre rythme, dans quelque chose de souple, un mouvement agréable qui vous met en joie, qui vous réveille le corps, et vous soufflez toujours. Trois fois, encore. 2, 3. On change de jambe. Jambe droite vers la droite, jambe gauche en perpendiculaire. Et puis on recommence. Inspire. Sentez bien vos pieds ancrés dans le sol. Poussez avec les pieds dans le sol. Je vais ajuster la position comme j'ai fait de la jambe derrière pour bien pouvoir rester le talon au sol. En fait, les deux talons au sol. Encore 3. On s'arrête. Pieds parallèles, largeur bassin, genoux un peu pliés, bassin retroversé, le menton vers la colonne, épaules basses. On écoute sa respiration, on sent la tête tirer vers le ciel, le bassin ancré à la terre. Sentez bien vos jambes, vos pieds.
Respirez toujours dans le ventre, relâchez les mâchoires. On va se secouer un peu. Respire. Et puis, gardez les jambes un tout petit peu plus larges que le bassin. Et puis, on va faire un mouvement comme ça. On va donc tourner à gauche. Les deux bras vont à gauche. Et là, le bras droit va toucher ici au niveau de l'estomac. Et le bras gauche va toucher au niveau du rein. Comme ça c'est le mouvement un sens. Et après, je le fais lentement, après on le fait plus vite. Et après, on tourne. Et donc, la main gauche va venir au niveau du foie et la main droite au niveau de l'autre rein. Alors, après, ça se fait en dynamique. Et on tape doucement, hein, mais on tape, on stimule. Et on peut, évidemment, on reste dans la souplesse du corps et on suit avec la tête. Vous pouvez accélérer si vous sentez bien, si vous avez envie, si ça vous met en joie. Encore 3 fois de chaque côté. Et on relâche. On secoue. On va rouler les épaules. Alors, en fait, on inspire devant, inspire vers le haut et on expire derrière. Inspire devant, par le nez, expire derrière. Et quand vous expirez derrière, vous essayez d'ouvrir vraiment les épaules et que vous tendez vers vos omoplates qui se touchent. Les bras restent détendus. Encore 3 fois. Sentez l'amplitude de ce mouvement. Sentez comment vous tirez, vous travaillez les muscles, les tendons. Et vous réveillez votre corps. Et on va s'arrêter en bas. Et on recommence vers l'arrière. Inspire en arrière, on tire vers l'arrière, vers les oreilles et vers l'avant. Expire devant. Et à l'expire, vous relâchez les épaules. Vous sentez aussi l'étirement. Quand vous venez vers l'avant, ça étire derrière. Tous les muscles entre les omoplates. Encore 3 fois. Relâchez. Fermez les yeux. Mettez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Observez vos jambes, votre position au sol. Relâchez les mâchoires. Sentez votre rythme cardiaque, la vitalité, la vie qui circule en vous. Observez l'état émotionnel que ça vous procure d'être en vie. Puis on va s'occuper de la tête.
On va étirer la tête vers l'avant à l'expire. Inspire au centre, expire, on tire vers l'avant en gardant les épaules droites. Inspire au centre, expire. On penche la tête vers l'arrière. On a toujours le bassin rétroversé, les genoux légèrement pliés. Et là, on s'occupe de la colonne cervicale. Inspire au centre, expire, on étire, on ouvre les cervicales là. On peut même mettre une main sur la tête, étirer doucement. Inspire au centre, expire. Ça va coincer et pincer un peu les vertèbres, mais c'est naturel. C'est des mouvements naturels de notre corps. Et ça va permettre l'échange sanguin. Voilà. Une troisième fois, inspire au centre, expire devant. Inspire au centre, expire derrière. Et puis maintenant, on va faire la même chose. J'ai quelque chose, excusez-moi. Et puis, donc, sur le côté, inspire au centre, expire. On va mettre le bras droit sur le crâne et on tire, expire, dans l'axe, on tire notre tête vers la droite. Inspire au centre, expire à la gauche. Donc on éloigne l'épaule droite de l'oreille et on veut amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Inspire au centre, expire à droite. Profitez de cet étirement. Inspire au centre, expire à gauche. Encore une fois. Lâchez. Observez votre tête, votre ancrage au sol. Inspire au centre, expire, on tourne la tête à gauche. On regarde derrière. On ne bouge pas le corps. Inspire au centre, on tourne la tête à droite. Faites-le lentement, sentez bien votre cou, vos muscles. Expire à gauche. Inspire au centre et expire à droite. Inspire au centre et expire à gauche. Inspire au centre et expire à droite. Puis on va prendre les mains et on va se masser le cou. Frotte. On frotte sur l'arrière, comme ça. Ah, on peut faire un son parce que c'est bon, ça fait du bien. Très bien. Puis on va poser les mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux. Observez votre corps. Observez ce que vous ressentez dans vos mains, dans votre tête, dans votre colonne vertébrale, dans le ventre, le bassin, les pieds. Sentez la chaleur entre vos mains. Puis on va se faire une douche d'amour, de notre propre amour sur tout le corps, en passant avec amour, tendresse, douceur sur tout notre corps.
Jusque dans les pieds. Caresse. Caresse le dos. Les bras. Et puis, on va tapoter pour stimuler le système immunitaire, comme on a fait la dernière fois. Donc, on commence avec la main à plat. Imaginez avoir un élastique qui vous tire au poignet. On tapote le crâne. On change de main pour ne pas fatiguer une main. On réveille. On va prendre les poings légèrement fermés, pas trop fermés non plus. Voilà. Et on va tapoter la tête avec les poings, comme ça. Devant, derrière. On respire, on relâche les mâchoires. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et puis avec la pulpe des doigts, on tapote le visage. Tout le visage. Alors, bien les zones où vous avez éventuellement des petites sensations de tension. On tapote bien le contour des yeux, autour des sourcils, les tempes et en dessous. On peut tenir les bras, ils sont bien positionnés sur le torse pour ne pas trop fatiguer les bras. Et les joues. Et puis on va tapoter avec la main gauche en dessous du menton, la main droite au-dessus. En fait, au-dessus de la bouche, pardon. Et là, on change en dessous de la bouche, au-dessus de la bouche. On change de main. On va lâcher un son et puis tapoter bien les mâchoires. Ici, le poing sous l'oreille. Vous pouvez mettre les mains comme ça, en pointe, les doigts en pointe. Et puis, on va tirer les oreilles. Tout le lobe. Et puis, on va tapoter le cou. Et puis, avec les mains de nouveau en pointe, vous avez le point 1 du poumon, donc entre les selles et la clavicule. Donc ici, c'est un creux. C'est au niveau de la bretelle, si vous avez un soutien-gorge. Et pour les hommes, ouais, au niveau, si vous avez un débardeur, c'est là où il y a la bretelle. Et on longe la clavicule. Et on va longer le sternum du cou jusque vers la safin. Et puis, on va, avec le tranchant de la main, on va tapoter ici la zone lymphatique pour le bras. Pensez toujours avoir un élastique, c'est des mouvements souples. Puis on descend le long du bras, on remonte la main, on descend, on remonte. On change de main. Toujours un peu plus facile avec une main qu'avec l'autre. On descend le bras, on remonte.
Et puis avec les deux mains, on descend et on remonte sur les côtes. En fait, sur les côtes, pardon, sur les flancs. Respirez, relâchez les mâchoires. On va tapoter l'abdomen avec la main en coque. Donc, c'est la main pas à plat, c'est en coque. Et un son. Et on tapote le ventre en dessous et au-dessus du nombril. À gauche et à droite du nombril. Au niveau du bassin. Et on va tapoter les fesses. Et le dos c'est plus facile avec éventuellement ou le tranchant de la main ou un point légèrement très souple, un point souple comme ça. Voilà. On tapote le dos, on monte et on descend pour toucher tout notre dos et on va jusque dans les flancs. Et puis on va s'occuper des jambes avec la main ou en coque ou avec le poing. Vous choisissez. On descend, on plie les genoux, on descend jusqu'aux pieds, on remonte à l'intérieur des jambes avec le tranchant extérieur de la main pleine. Et on redescend, on monte. Et encore laine. Puis on va faire un mouvement, un nettoyage énergétique, comme si on voulait enlever ce qu'on a libéré. Hop. On s'arrête. Prends quelques respirations au centre. Puis on va faire encore un étirement. En fait, souvent, quand on ne bouge pas assez, c'est les muscles dans l'arrière, la face arrière de notre corps qui se tendent beaucoup. Donc, c'est important de les détendre et on est encore au printemps. Donc, c'est toutes les, comme on appelle la loge, des muscles et des tendons qui comme la sève dans les arbres, qui montent, qui est actuellement très active, donc il peut aussi créer des tensions. Alors, c'est pour ça qu'on va faire un peu des étirements pour l'arrière et pour les jambes. Donc, positionnez-vous les jambes à peu près larges au bassin. À l'inspire, on va se grandir vers le ciel. Et on pousse. C'est pas qu'on pince la colonne, on ouvre ici devant, le psoas. On se penche vers l'arrière. Et avec le dos un maximum droit, on va s'étirer vers l'avant. Les jambes tendues. Étirer, 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 étirer. Et à un moment donné, on laisse le dos s'arrondir et on va tirer là où on peut vers le bas. Les jambes restent tendues, vous n'êtes pas obligé d'arriver en bas. Vous arrivez là où vous pouvez, mais les jambes tendues parce que c'est l'étirement ici qui nous intéresse. On reste un peu. Quelques respirations. On sent qu'à chaque inspire, ça tend un peu plus. Et à l'expire, on sent qu'on peut, ça relâche. On peut relâcher et aller un peu plus bas. Mais sans forcer, c'est pas
La compétition, c'est chacun à son rythme. Et laissez bien la tête aller vers le sol, le sommet du crâne vers le sol. Puis vous pliez les genoux. Et puis vous pouvez mettre les mains sur les genoux et on va dérouler le dos. On va se grandir une deuxième fois. Ouvre la colonne, on regarde nos mains avec la tête qui va dans l'axe. Et on se grandit. Et on se grandit vers l'avant. Et quand c'est plus possible, on arrondit le dos et on va vers le sol. À l'inspire, vous pouvez tirer les genoux vers le haut. Expire, vous relâchez. Inspire, on tire les genoux. Expire, on relâche. Troisième fois, et on relâche. Et on plie les genoux. On s'appuie sur les jambes. On déroule le dos. Une troisième fois. Inspire en haut. On se grandit. Et on va vers le sol. Jambes tendues. Et là, on va faire un mouvement comme si on voulait marcher. On plie légèrement le genou, on retend. Et le genou, on tend. Si vous voyez, là, tu plies une jambe après l'autre. Et vous observez ce que ça vous fait dans l'étirement de la jambe derrière. Si vous n'êtes pas en bas, mais vous êtes ici, vous faites la même chose. Ici ou là, n'importe, mais gardez les jambes tendues. Juste quand vous pliez le genou, mais vous le remettez tendu. Profitez encore un instant de la position la tête plus bas que le bassin, qui est une position qui vigorifie, qui revigore le corps, qui défatigue. Très bénéfique. Toutes les postures où vous avez la tête plus bas que le bassin. Ok, j'ai déjà commencé, on plie les genoux et on revient. On se met dans notre position dans l'axe. On relâche les épaules. Puis, on va ouvrir les jambes un peu plus que la largeur bassin. On va ouvrir le pied gauche vers l'extérieur. Et on va plier la jambe droite et ouvrir ici, l'intérieur de la jambe gauche. Alors, on s'appuie d'abord sur le genou. Moi, j'aime pas trop les à-coups. Il y a des gens qui aiment bien faire les à-coups. J'aime pas trop. J'aime bien tirer et descendre avec la respiration. Vous pouvez appuyer un peu sur votre cuisse pour aider. L'étirement se passe évidemment ici, à l'intérieur, méridien du foie. Et puis, on va, si vous voulez, on peut descendre. Profitez de ce bel étirement. Encore une respiration. Puis on revient. On va ouvrir le pied droit. Descend la jambe gauche. On étire le côté du pied droit intérieur. On descend de plus en plus et on va aller au sol. Tirez ici. Respirez tranquillement. Sentez ce agréable étirement, n'est-ce pas?
Encore 2 respirations. Vous pouvez vous masser évidemment la cuisse, appuyer sur la cuisse. Et pour revenir, vous appuyez sur les mains, pliez les genoux. Quand vous êtes en bas, profitez encore un instant de la tête plus basse que le bassin et pliez les genoux et déroulez le dos. Et vous pouvez vous asseoir pour vous reposer quelques instants. Et le pied sur le sol. Détendre un peu l'arrière des jambes. Puis on va ouvrir les jambes. Tirer un peu. Non, on va faire autre chose avant, pardon. On va, voilà, mettre nos ischions vers l'arrière, bien. Donc tirez les ischions un peu, mettez-vous le bassin vers l'avant. On va tenir nos pieds. Et on va, dans un premier temps, basculer à gauche et à droite. Et vous massez les ischions, les fesses. Puis maintenant, on va mettre les mains sur les jambes, les coudes sur les genoux. Et on va appuyer afin d'ouvrir ici au niveau du bassin. Voilà, on appuie. Toujours inspire par le nez, expire par la bouche. Et aussi appuyer. Cherchez la position qui est confortable pour vous. Ouvrez ici les adducteurs. Inspire, elle expire, on allonge les jambes et on va, comme si on voulait marcher, mais on ne marche évidemment pas. On penche notre bassin vers l'avant et on va se grandir vers l'avant. Et on respire dans cet étirement vers l'avant. Et on peut allonger les jambes un peu plus si on veut. Et on garde les pieds ensemble. Et ça tire dans les jambes. Quelques respirations. Grandissez-vous dans le buste. Très bien, on va ouvrir maintenant les jambes. Et puis inspire vers le ciel. Expire, je me grandis vers la jambe droite. Là où je peux attraper un orteil ou pas. Ou juste la cheville. Et je tire mon buste, mes bras vers le pied. Respirez tranquillement. Sentez comme à chaque expire, votre corps se détend dans cet étirement. L'important, c'est de nouveau que votre jambe soit tendue au sol. Alors, si vous arrivez ici, c'est très bien. Vous tirez. Vous pouvez aussi avoir un foulard. Vous tirez sur un foulard. On revient. On se positionne bien au centre. Inspire au centre, les bras vers le ciel. Expire à gauche. On se penche vers la jambe gauche. Et pareil, on attrape ce qu'on peut.
Et on tire. On étire la jambe. Ici, le flanc. Quelques respirations. À chaque expire, vous sentez que ça lâche. On revient. Inspire au centre, expire. On se penche vers l'avant. Très bien. Ramenez vos jambes. Et tapez un peu au sol pour les détendre. Tapez un peu dessus. Et puis, alors on va faire comme on a fait la dernière fois, parce que je trouve que c'est vraiment important pendant cette période de confinement de stimuler toutes les possibilités que nous avons pour que notre mental soit le plus centré possible. Alors je vous propose de nouveau de stimuler le sommet du crâne avec le début du poirier. Chacun le fait comme il le peut. L'important, c'est de nouveau d'avoir la tête plus basse que le bassin. Et aussi, cette stimulation, elle va aussi renforcer les cervicales. Au début, vous pouvez peut-être avoir un peu l'impression que ça vous fait mal, mais je vous garantis qu'à fur et à mesure, si vous restez toujours doux avec vous-même, ne pas forcer, ça va vous aider, parce que, même pour l'arthrose. Parce que l'arthrose, c'est juste une stagnation d'énergie, en fait, ça ne circule plus. Et donc, quand on presse, on amène de nouveau du sang. On presse et on relâche, évidemment. Alors, la position, c'est les genoux en dessous, parallèles, en fait, les jambes parallèles. Les mains en dessous des épaules. Et puis, on va poser les coudes là où étaient les mains. Et on ouvre les mains et on positionne la tête là où étaient, là où les mains se ferment. Là. Et donc, je peux déjà appuyer dans cette position. Rouler gauche-droite, devant, derrière. Donc ça, c'est le premier, le début. Donc ici, vous repérez l'endroit où était la tête, où étaient vos mains. Et maintenant, vous mettez les mains là où étaient les coudes. Et puis, je suis trop loin. Alors, je me suis trompée. Je suis désolée. Je suis trop loin. Donc, en fait, on recommence. On met les coudes. Ouais, voilà, vous cherchez votre position, mais je suis allée trop loin. Donc, en fait, positionnez de nouveau vos coudes et mettez les mains là où étaient les coudes et la tête. Vous repérez le point, donc ici. Et puis là, on pose la tête. Et ici, je peux rouler un peu plus. Voilà. Et si je veux parfaire, je peux pousser dans mes pieds et mettre un peu de pression sur mon crâne. Quelques respirations. Et quand vous revenez, avant de lever la tête, vous allez rouler doucement le sommet du crâne comme on a fait au début. On peut revenir. Je vais rouler un peu ma tête. Et puis revenir tranquillement, me mettre en position de l'enfant, relaxation. Ou vous pouvez vous mettre aussi assis. En fait, je vais ajuster là. Voilà. Donc, vous vous mettez en position de l'enfant.
la tête vers les genoux et les bras le long du corps. Vous revenez, vous posez les mains à côté des genoux, relevez-vous. Alors, on va s'asseoir. Donc, si vous n'êtes pas confortable au sol, vous mettez un petit coussin sous vos fesses. On va masser les avant-bras. Les avant-bras aussi reliés aux émotions. Donc, je veux aujourd'hui vous montrer comment vous pouvez vous masser les avant-bras, que ça fait du bien quand vous avez un peu un trop-plein émotionnel de ce confinement qui dure. Alors, on va commencer avec le bras droit. Donc, moi, je le lève, mais vous pouvez le poser devant confortablement. Vous posez sur la jambe, c'est relaxé ici, le bras droit. Et la main gauche va travailler avec le pouce. Donc, on va commencer dans l'angle extérieur. Je vous montre, c'est ici. On suit, comme si on suivait une ligne ici. La première ligne est là. La deuxième ligne va être au milieu. Donc, du creux du coude, du pli du coude jusqu'au milieu de la main. Et le troisième, c'est dans le tranchant extérieur de la main. Et donc, on travaille comme ça. Très bien. Et on appuie tout simplement à l'expire. On le fait 3 fois, chaque ligne. Et observez les endroits, les points qui sont un peu sensibles. Est-ce que la qualité de ces sensations change entre le premier et le troisième passage? Éventuellement, vous aurez envie de vous masser certains points qui ont été un peu sensibles. On passe à la ligne médiane. Je tourne ma main, vous pouvez plutôt le faire comme ça, je tourne ma main pour que vous voyez mieux. Je commence au creux du coude et j'appuie avec le pouce. Et c'est doux et en même temps c'est présent. C'est pas une caresse. Vous voyez bien que j'appuie. Toujours à l'expire. Et la troisième ligne est dans le tranchant extérieur de la main, du bras plutôt. Ou 3 fois. Vous pouvez aussi le faire sur le côté extérieur de la main. On ne va pas le faire maintenant. Et là, vous avez pareil. 3 lignes. Une qui suit ici les os, dont je ne sais pas le nom. Je montre avec l'index, mais c'est avec le pouce que vous le faites. Au milieu, là, vous suivez le muscle. Et à l'intérieur pour arriver dans la ligne du pouce. Vous pouvez faire ça quand vous avez envie plus tard. Maintenant, je voudrais vous montrer un point ici dans le creux. Pliez votre bas, vous avez le pli, et juste au bout du pli, vous avez un point, vous avez mal au bras. Vous cherchez un peu, c'est un peu sensible, on peut le tenir, le masser un petit peu. Et puis, donc, l'autre point qui est vraiment pour l'émotionnel est donc ici. Alors, à peu près 3 largeurs de doigts à partir du poignet, comme ça. Et en fait, il est ici, mais vous le trouvez très facilement en glissant votre pouce. Et à un moment donné, le pouce, il s'arrête. Ah, bah, ça ne se voit pas du tout. Donc, je monte dans l'autre sens.
mais le pouce, il va montrer vers le coude. Mais moi, je vous montre, vous glissez, et là, ça s'arrête. Et le point, il est là. Et donc, ce point-là, je vous invite à le tenir. Sentez en dessous, vous pouvez sentir votre pouls. Et si vous êtes un peu secoué émotionnellement, quand vous êtes tranquille, vous regardez, j'espère, un film drôle et pas trop les nouvelles. Dans ce cas-là, vous pouvez vous tenir ce point. Un autre point se trouve à l'intérieur de votre bras, de nouveau dans le pli. Celui-là, vous pouvez le tenir tranquillement aussi pour l'émotionnel. Juste posez votre main. Détendez-vous, sentez votre propre corps. Je voudrais vous donner une autre astuce pour l'émotionnel, c'est se tenir les doigts. Alors, en fait, pour la main droite, on va tout simplement, par exemple, tenir le pouce. Ça aussi, c'est très très bon quand on n'a rien à faire avec ses mains. Donc, par exemple, quand on regarde la télé ou un film, on peut se tenir le pouce, on peut se tenir aussi les autres doigts. Vous pouvez tester, observer, tester, essayer, regarder quel doigt est agréable à tenir. Le majeur, si je me souviens bien, c'est le doigt de la sérénité. Le pouce, c'est la confiance en soi. Ici, c'est plutôt la créativité, la joie. Et l'auriculaire, l'honnêteté. Mais essayez, en fait. Souvent, c'est le plus agréable, c'est le pouce. Et vous pouvez le tenir longtemps, 5 à 10 minutes. Et puis après, évidemment, vous changez de main. Et vous pouvez aussi vous masser le creux de la main, ici. Puis on va relâcher les mains. Observez votre corps. Puis on va faire la même chose sur la main gauche avec la main droite. On commence les 3 lignes avec la ligne extérieure. Je ne sais pas comment mettre, que vous voyez. Voilà, comme ça. On appuie. Trois fois. Vous posez votre main confortablement relâchée sur vos cuisses. Vous pouvez aussi la poser au sol, mais là, vous ne verrez plus. Donc, mettez-vous confortable, de façon confortable. La ligne médiane, milieu. Trois fois. Et la ligne extérieure, pareil. On appuie. Et on peut s'attarder à des endroits qui sont plus sensibles. Et puis, je vous ai montré donc, le point si on a mal au bras, ici, dans le pli. Et en fait, on le trouve très facilement parce qu'il est, même quand on n'a pas mal au bras, il est sensible. On masse un peu. Puis, l'autre point, peut-être ça se va mieux de ce côté. Donc, on glisse, hop, et ça s'arrête. Ici, à peu près entre 2 et 3 doigts à partir du poignet. Ici et là, on le tient gentiment.
en contact avec mon propre corps, avec tendresse, avec présence, avec amour pour moi-même. Et puis, dernier point, vous pliez le coude et vous avez dans le pli ici un autre point. Un point qu'on tient de façon stable, douce. On n'appuie pas trop fort. Et puis, juste tester. Tenez votre pouce quelques instants. Relâchez. Main. Inspirez. Et je vous invite à vous allonger pour une petite relaxation. Allongez-vous bien sur le dos. Sentez vos appuis au niveau des pieds, des jambes, du bassin, les épaules, le crâne. Inspirez tranquillement dans le ventre. Sentez votre respiration rentrer par le nez, sortir par la bouche. Si c'est plus confortable pour vous, vous inspirez et expirez par le nez. Et observez le passage de l'air qui vous amène de la vie, qui vous amène de l'oxygène, de la fraîcheur, et la sortie de l'air usé quand l'échange cellulaire s'est fait. Observez toutes les parties de votre corps, des bouts des orteils, la plante des pieds, les chevilles, les mollets. Observez vos genoux, vos cuisses. Sentez tout votre corps allongé, le bassin. Sentez le corps détendu. Votre dos détendu, vos épaules détendues, les bras détendus. Sentez votre ventre relâché, votre visage relâché, vos bras et vos mains relâchés. Laissez venir un sourire sur votre visage ou un sourire intérieur dans votre cœur. Souriez-vous, remerciez-vous d'avoir pratiqué ensemble. J'aime bien cette phrase. Tout ce que je désire est déjà à l'intérieur de moi. Tout ce que je désire est déjà à l'intérieur de moi. Laissez cette phrase vous envelopper de douceur, de confiance, de vitalité. Et quand vous le sentez, vous allez tranquillement commencer à bouger les mains, les pieds. Étirez-vous, maillez.
Et à votre rythme, vous allez vous asseoir en vous roulant sur le côté pour ne pas tirer sur la colonne vertébrale. Et puis vous pouvez revenir. Merci pour votre écoute et à bientôt.